Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ensemble dans la maison du Seigneur, une maison qui n'est pas faite de main d'homme. Et sa présence parmi nous fait toute la différence dans nos vies. Aujourd'hui, après le message, je vais inviter Pasteur Sylvain à faire une chanson qui traduit bien tout l'esprit qu'il y a dans le passage de l'Écriture dont nous allons continuer à explorer. Ça va être comme un backup si je me plante. Et lorsqu'il va chanter, il va tout vous expliquer ça. Et dans cette chanson, je vous inviterai vraiment à regarder les paroles qui vont être affichées sur l'écran. Ils sont de toute beauté. Contrairement à l'accoutumée, j'aimerais faire un petit quiz biblique, juste pour savoir si vous étudiez bien votre Bible. OK, 5 questions. Première question. Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, qui a été le plus vieil homme de la terre? Non, c'est le prophète âgé. OK. Deuxième question. Quel est l'homme le plus drôle des Saintes Écritures? Non, c'est Zacharie. Quel est le livre le plus complexe des Saintes Écritures? Difficile à comprendre. Mais je vais vous donner un indice. Ce livre-là n'a aucun secret pour Pierre-Luc Gontier qui est là. Lui, il comprend ce livre-là. Le livre des nombres. Quel est le livre le plus provoquant de la parole de Dieu? Osée. Et quel est l'homme le plus riche dans les Saintes Écritures? Jéthro. Donc j'aime... Oui, notre Dieu est un Dieu d'humour aussi. Il prenait plaisir à faire sa création. J'inviterai Madame Georges, c'est comme ça que je l'appelle dans la vie de tous les jours, à nous faire la lecture de la parole de Dieu. C'est le chapitre 5. Nous sommes baignés depuis un petit moment là-dessus. Dieu nous a édifiés là-dessus. On continue de l'explorer ensemble, de l'épître que nous sommes en train d'étudier tous ensemble. Donc, veuillez bien approcher et tu nous feras la lecture. Oui, Galates 5, le tout chapitre. Tu es à l'honneur. Elle est à l'honneur, hein? Alors, Galates, chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur,
que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en vous portant envie les uns aux autres. La parole de Dieu. Amen. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Donc, un affranchissement de Christ pour la liberté. La liberté, comme on l'entend aujourd'hui, est peut-être le bien le plus précieux qu'un homme et une femme puissent avoir. Dans la vie de tous les jours, l'autre chose que je mettrais peut-être au même niveau serait de pouvoir jouir d'une bonne santé, de toute la dimension que ce mot puisse avoir. N'est-ce pas, lorsqu'on est gravement malade, on soupire après la guérison. Notre être entier, notre corps, les fibres de notre être veulent aller dans cette direction, vers la guérison. Pourquoi? Parce que la santé est un bien précieux. La liberté l'est tout autant aussi. Si quelqu'un est né esclave, même s'il est né esclave, il ne rêve qu'au jour où il pourra être peut-être libre. Et même s'il doit mourir dans cette condition, même sur son lit de mort, il continue à rêver à la liberté, parce que c'est un bien précieux. Nous, tous qui sommes ici, nous avons tous été esclaves du péché. C'est l'héritage que nos grands-parents dans le jardin nous ont laissé. On est né esclaves. Plus tard, par nos fautes, on devient comme esclave consentant. Ou si vous préférez, esclave complaisant dans le péché, qui se conforte là-dedans. On ne ressentait même pas le besoin d'une libération du péché. Ouais? C'est Dieu qui est venu vers nous dans son amour pour nous sortir de ce bourbier-là. Et il l'a fait pour chacun de nous de manière personnelle. La liberté, c'est un grand bien. Paul, contrairement à l'épître aux Corinthiens,
lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, c'était plus pour régler une question d'ordre moral. Il y avait un péché moral qui sévissait là. Pour les Galates, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas pour corriger un péché moral, c'est pour corriger un mal doctrinal, mais qui est d'une grande gravité, sévère gravité, au point que l'apôtre Paul dit, si vous cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il y a une gravité ici. Il va même s'exprimer en ces termes, est-ce que Christ serait mort en vain pour vous? S'il s'exprime dans ces mots qui sont quand même, qui révèlent toute l'importance de la situation, mais c'est parce que la situation est grave. Paul, ici, dans l'Épître aux Galates, nous parle de l'affranchissement de la loi, d'être dégagés de la loi, puisque à la mort du Christ, eh bien, nous sommes dégagés, nous sommes rendus libres. Mais dans l'ensemble de sa doctrine, il ne s'agit pas seulement de la loi de Moïse, mais Christ nous affranchit aussi d'une autre loi. Et on va voir ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 7, des versets 15 à 25. Il va nous parler de l'affranchissement, que Dieu va nous placer dans une liberté, il va nous rendre libres d'une autre loi. Romains 7, 15 à 25. Je lis pour vous. Car je ne sais pas ce que je fais. Je fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Mais ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je ne veux pas, que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Une autre loi qui saisit nos membres et qui fait de nos membres des instruments d'iniquité. La loi du péché. Non seulement la mort de Christ veut nous dégager de la loi de Moïse, mais aussi de la loi du péché. L'apôtre Paul, ici, reconnaît son incapacité. Il dit, je veux faire le bien. Tout le monde veut faire le bien, même les athées. L'athée le plus invétéré veut faire en quelque part le bien. Il approuve ce qui est bien, mais il constate que le bien n'habite pas en lui. Il contemple le bien, mais de manière externe. Il n'arrive pas à contempler un bien qui est en lui. Il voit son incapacité, sa misère, il a une désolation, son cœur est dans la désolation. Et là, il va s'exprimer en ces termes, qui va me délivrer de ce corps de mort, de ce corps qui est voué à la mort, de ce corps dont même ses meilleures œuvres nous amènent aussi à la mort. Et il répond à la question, c'est Jésus-Christ, et il le glorifie. Moi, depuis qu'on m'a commencé, lorsque j'étais petit, à m'enseigner c'est quoi le péché, j'étais toujours convaincu que je suis un pécheur.
Je n'avais pas besoin d'une personne me dise que je suis un pécheur. J'étais toujours convaincu de cela, dans la dimension de ce que je comprenais de ce qui était péché. Tu sais, lorsqu'on est petit, c'est quoi le péché? C'est de faire quelque chose qui n'est pas correct, de faire quelque chose qui n'est pas bon. Puis, des fois, ça s'arrête là. Donc, j'avais toujours le sentiment que j'étais pécheur. Mais lorsque j'ai rencontré le Christ, c'est une autre dimension. Là, j'ai vu que j'étais un pécheur perdu. Ce n'est pas juste reconnaître que je peux faire des petits mauvais coups, mais que je suis fini, que je suis vendu au péché, que je suis un pécheur à l'os, que je ne peux pas m'améliorer dans cette condition-là. J'ai essayé pourtant. Dans le fond de mon cœur, je voulais faire la volonté de Dieu, mais j'étais enchaîné dans les chaînes du péché. Et là, le Saint-Esprit maintenant m'a mis sous conviction de péché que tu es séparé de Dieu et que tu ne pourras jamais faire dans un état de séparation la volonté de Dieu dans ta vie. Et cette journée-là, celle qui allait devenir mon épouse était là, et d'elle, celle qui allait devenir aussi mes belles-sœurs, Joséphine et Madame Pauléus, ils étaient là. Elles étaient là. L'évangéliste Jétro m'a amené un message sur la croix et ils m'ont vu avec stupéfaction plier mes genoux, la face contre terre, hurler, viens à mon secours Seigneur, viens à mon secours. Je suis plus capable. Et ça les avait surpris. Pourquoi? C'était une époque dans ma vie où ça allait très bien. Je venais de faire l'achat d'une première maison, un accomplissement quand même intéressant dans la vie de quelqu'un, là, surtout qui marchait pieds nus dans les rues de Pétionville en Haïti. J'avais une job à Saint-Eustache où j'avais une certaine adulation. Je jouais le piano et puis tout allait bien comme sur les roulettes. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ma vie. Il dit, non, je vais te sauver, ça va trop bien dans ta vie, toi. Je vais te sauver du confort que tu as là, ça va te mener à la mort. Et c'est là que je reçois le message de la grâce. Et j'ai crié vers Jésus-Christ, j'ai crié et il m'a répondu. Et aujourd'hui, je le glorifie de tout mon cœur. Et Paul nous parle aussi de celui qui va nous libérer, c'est-à-dire le Christ, nous le savons. Mais celui qui devait nous libérer devrait être lui-même, être libre. Oui. Sinon, il ne peut pas nous offrir la liberté si lui n'est pas libre. Et les Saintes Écritures nous révèlent que Jésus-Christ, en tant qu'homme, parce qu'en tant que Dieu, il est souverain sur toutes choses, c'est l'homme qui a été le plus libre. Il n'avait aucune passion qui le dominait, il n'était captif de rien du tout, d'aucune idéologie, d'aucune pensée. Il n'avait aucune obligation envers le péché et envers quiconque. Il était totalement libre pour Dieu, son Père. Totalement. Pasteur Michel, dans une des enseignements qu'il nous a apportés aux retraités, je vous dis, c'est béni les retraités. Juste pour venir entendre Pasteur Michel, ça vaut la peine. C'est donc. Tu te souviens, Pasteur Michel, lorsque tu nous parlais, lorsque Jésus-Christ priait sur le mont des Oliviers, donc le côté ouest, il pouvait plonger son regard sur le côté est. Et sur le côté est, la première chose qu'il pouvait voir, il pouvait voir le lieu où ce qu'il a passé une semaine auparavant triomphalement, lorsqu'il a eu son triomphe. Plus loin, parce qu'il est sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers a une vue imprenable. Il peut voir le temple, là où on fait les sacrifices. Et plus loin encore, il peut voir le calvaire. Le chemin est tracé droit devant lui. Ce n'est pas par accident qu'il tombe sur ce chemin-là. Il le voit sur la Via Dolorosa, le chemin des douleurs.
et d'un acte libre, il décide de marcher dans ce chemin. Un acte libre, personne ne le pousse, il n'y fait aucun détour, ni à droite, ni à gauche, même pas un pas de reculons. Et c'est dans ce lieu-là qu'il va faire cette prière. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe du jugement, la coupe de souffrance, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui le dis, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, la plus grande des libertés, c'est celle d'être capable de se soumettre à la volonté de Dieu en toutes circonstances. Oui, parce que lorsqu'on vient pour se soumettre à la volonté de Dieu, on sent une tension, on sent des forces, même des fois des forces atmosphériques. Il y a la pression même des démons qui ne veulent pas que tu te soumettes à Dieu. Il y a la pression du monde qui va à contre-courant des valeurs du Seigneur. Il y a même notre propre chair qui nous fait la guerre. Il faut être libre de tout cela pour pouvoir dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Un esclave ne peut pas dire ça à Dieu. Il devait être totalement libre. Sa dernière parole sur la croix nous montre la liberté du Christ. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ici, ce n'est pas de la poésie qu'il fait. C'est un acte libre. Je remets mon esprit entre tes mains. Et même le dernier geste que le Seigneur a posé est un acte libre aussi. Est-ce que vous vous souvenez quel est le dernier geste que le Seigneur a posé? Et ici, ce n'est pas un quiz humoristique, là. Est-ce que qui peut me dire quel est le dernier geste que le Seigneur a posé sur la croix? Hein? Oui, et quelqu'un l'a dit. Il baissa le cou, il baissa la tête. Là, vous pouvez me dire, mais c'est insignifiant ça, Pierre, pourquoi tu nous arrives avec une affaire de même? Laissez-moi vous montrer ce que Dieu me montre à travers ce petit bout-là. Je vais prendre, bon, supposons que je suis en train de lire le journal sur ma table. Puis tout d'un coup, je meurs. Ma tête va s'affaisser sur la table ou sur mon épaule, où je vais perdre l'équilibre. N'est-ce pas? J'ai plus de vie, il n'y a rien qui m'anime. Christ, ce n'est pas que sa tête s'est affaissée sur la croix. D'un acte libre, il baisse la tête. C'est ça sa liberté. Jusqu'au bout, il a été libre. Et voilà pourquoi il est en mesure non seulement de nous donner la liberté, mais sa liberté. Il y a eu deux lois. La loi de Dieu donnée à Moïse, c'est quand même la loi de Dieu, même s'il porte le nom de Moïse, ça a été donné par Dieu par l'intermédiaire des anges, nous le savons, et la loi de Christ. Les deux lois sont de Dieu. La loi de Moïse n'a aucun défaut là-dedans. Elle est de Dieu. Et la parole de Dieu nous le dit, elle est sainte, elle est bonne. Il n'y a aucune trace de péché dans cette loi-là. Mais alors, encore faut-il, pourquoi on devrait avoir une autre loi? Est-ce que Dieu est en train d'admettre qu'il a fait une erreur en remplaçant sa loi par une autre loi? Pas du tout. Les deux lois ne sont pas incompatibles, mais elles sont distinctes l'une de l'autre, qui est impossible de les suivre les deux. C'est quand même assez spécial. Ils ne sont pas incompatibles, soit on est dans l'un ou dans l'autre, parce qu'elles sont distinctes. La loi de Dieu donnée à Moïse, c'était une pédagogie pour nous amener justement à la loi de Christ.
Et dans ce combat, pour la loi de Christ, pour les personnes, les Galates qui étaient sous l'influence d'autres personnes, de faux docteurs, pour nous, on ne voit pas trop. Pour nous, c'est insignifiant la circoncision aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne voit pas. On ne voit pas qu'est-ce que ça fait. Après tout, on va juste couper le petit bout du petit bout. C'est pas grand-chose. Mais c'est plus que cela. La circoncision, c'était un engagement solennel à accomplir toute la loi de Moïse. Ce qu'aucun homme n'a pu jamais faire. Jamais. Même les pharisiens qui essayaient de donner ce fardeau, ils n'ont même pas pu être capables de l'accomplir. Aucun homme n'a pu le faire. C'était ça, c'est un engagement solennel. En d'autres termes, le païen qui se convertissait, eh bien, si c'était les faux docteurs qui voulaient prendre soin de leur âme, eh bien, ils mettaient tout de suite un fardeau sur leurs épaules. Fais-toi circoncire. Et c'était d'une gravité. Moïse lui-même, qui est le législateur de la loi, entre guillemets ce que je vais dire, il n'a pas vécu sous la loi. Lui, le législateur, s'il y a un homme qui devrait être intransigeant à observer tous les commandements de la loi, ce serait bien Moïse. Il est comme un législateur. Regardez la prière de Moïse. Dieu, fais-moi grâce. Il a vécu sous la grâce de Dieu. Exode 33, quelle a été une autre de ses prières? Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est sa grâce. Et pour vous montrer que sa gloire, c'est sa grâce, qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je te fais grâce. Et il ajoute, je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. La prière de la vie de Moïse, c'était de voir la grâce de Dieu, l'homme qui a donné la loi. Est-ce que vous saisissez le paradoxe? Lorsque Moïse eut à plaider pour le peuple de Dieu, Exode 32, vous savez l'histoire, le peuple s'est embourbé, empêtré, le veau d'or, puis tout cela. Puis là, Dieu, la colère de Dieu s'enflamme. Il dit, je vais exterminer ce peuple. Moïse va y aller d'une plaidoirie extraordinaire. Et puis, dans un autre temps, on pourra voir ensemble cette plaidoirie, l'art de la plaidoirie. C'est extraordinaire. Et Exode 32. Je dois couper court. Il arrive à la fin. Il dit, mon Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple, tu dois effacer mon nom du livre de vie. Quelle a été la réponse du Seigneur, de Dieu? Non, je ne peux pas faire ça, Moïse. Toi, tu n'as pas péché. Lorsqu'il dit tu n'as pas péché, ce n'est pas que Moïse n'a pas de péché dans sa vie. Il fait allusion au péché de l'idolâtrie. Tout le veau d'or et tout ce qui entourait. Toi, tu ne fais pas partie de cette gang-là. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est ceux qui ont péché que je vais effacer leur nom du livre de vie. C'est bien écrit. Dieu était prêt à effacer le nom du pécheur. Silence de mort dans la salle. Écoutez-moi. Dans le gouvernement moral de Dieu, il efface le pécheur. Mais dans la loi de Christ, dans l'évangile, Christ, lui, efface le péché du monde et non pas le pécheur. Et il y a une grande différence ici. Vouloir remettre les gens sur
l'esclavage de la loi, c'est vouloir le remettre sous le gouvernement moral de Dieu. Et à ce compte-là, Moïse, qui connaît les voies de Dieu parce que Dieu lui a montré ses voies, il sait que le peuple n'a aucune chance. Quelle va être sa plaidoirie? Je vais prendre le peuple que tu m'as donné, je vais le placer sous ta grâce afin que tu puisses les pardonner. Pardonne à ce peuple. Et dans le livre des Nombres, la réponse vous est donnée. Oui, je le pardonne comme tu l'as demandé. Et c'est ça que les gens voulaient faire, replacer les gens sous cet esclavage-là, lorsqu'aucun homme ne peut tenir. Qui peut tenir devant le gouvernement moral de Dieu? Pasteur Jeff nous a enseigné abondamment, avec beaucoup de richesse, sur la justification par la foi, sans la loi. Attention, Pasteur Jeff n'a jamais enseigné une justification contre la loi de Dieu, mais plutôt sans la loi, comme Paul nous l'enseigne. On ne s'élève pas contre la loi de Dieu, mais c'est une justification sans la loi. Et il y a quelque temps, quelqu'un qui n'a pas pu résister, parce que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée du Seigneur. Il voulait séduire des gens ici, corrompre des gens pour les amener à une pratique, aux anciennes pratiques qui ont accompli déjà leur but. Et là, j'ai vu Pasteur Jeff bondir de sa chaise comme un guerrier. Oui, parce qu'il connaît la gravité de cela. Le salut commence par une bénédiction, par une énorme bénédiction. Je te donne la vie éternelle. Et lorsque ce faux docteur arrive, eh bien, il te dit, je te replace sous l'esclavage de la loi. C'est d'une grande gravité. J'aimerais que vous vous ameniez à une réflexion. Lorsque Paul dit, est-ce que Christ serait mort en vain pour vous? Parce qu'on a pris ce verset-là pour justifier la perte de salut. Ce n'est pas cela dont il veut parler. Pas du tout. On va placer la chose dans le contexte et nous allons comprendre. Il dit, est-ce que Christ est mort en vain pour vous? Parce que non seulement le but de Christ, c'était de nous donner la vie éternelle, mais c'était aussi de nous dégager de la loi. Mais si Christ meurt pour nous dégager de la loi, et toi tu te retournes dedans, donc l'effet de sa mort est comme en vain. Il est mort pour te donner la liberté, et toi tu décides de retourner dans le chemin de l'esclavage. C'est ça qui est la vanité là-dedans. Là. Ce n'est pas le salut des Galates qui était en question. C'est le but pour lequel Christ est mort. Est-ce qu'on me saisit bien? Alors Moïse lui-même qui a écrit cette loi, tout en l'écrivant, il a aussi annoncé que cette loi-là va être annulée. Il a annoncé son annulation en même temps aussi. Des prophètes qui sont nés sous la loi et qui ont vécu toute leur vie sous la loi ont annoncé un jour que cette loi-là allait être annulée. Le prophète Jérémie est né sous la loi. Il a vécu toute sa vie sous la loi et il a annoncé, il viendra un jour la loi de Dieu qui va être inscrite dans nos cœurs. Jérémie 31, si ma mémoire est fidèle. Moïse dit, Dieu va susciter d'entre les frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse reconnaît qu'il y aura un meilleur législateur qui viendra. Vous l'écouterez. Pourquoi? Sa parole sera nouvelle loi. La loi de Christ, qui est la loi de l'amour.
Il annonce lui-même l'annulation de sa propre loi pour le futur. C'est quand même intéressant de voir ça. Il y a quand même une anecdote dans l'affaire. Moi, c'est... Moïse a dû tuer dans des circonstances particulières un Égyptien. D'accord? Vous voyez l'ironie? C'est à lui que Dieu donne les tables où ce qui va être écrit, tu ne tueras point. Alors on peut comprendre pourquoi lui, c'est la grâce de Dieu qu'il demande avant tout. Hein? Moïse sait que cette loi-là ne va pas le conduire au salut, mais qu'il doit le conduire lui aussi, le législateur, vers la croix. Et le buisson ardent, c'était une image de la croix qui ne se consume point. Une image de Christ, une image des souffrances aussi de Christ, mais qui ne se consume point parce qu'il va avoir résurrection. Donc ce n'est pas une nouvelle doctrine que Paul lance. Il ne fait que renchérir toute la pensée de l'Écriture depuis le début. On nous a parlé de la justification de Enoch, d'Abraham, Moïse, et puis etc. Puis quel est le point particulier avec ces hommes-là? Pasteur, excusez, lapsus. Bon, lapsus. Gabriel nous l'a dit la semaine dernière. Tous ces événements-là relatent du temps avant que la loi fût donnée. Ces hommes-là sont entrés dans leur appel, justifiés pour entrer dans leur appel avant que la loi fût donnée. Donc c'est très important de voir toutes ces dimensions-là pour comprendre le texte. Tu sais, l'autre jour, j'avais fait une déclaration, mais je vais être obligé de le maintenir. Pas par orgueil. Parce que si j'ai à me rectifier, je le ferai. Je l'ai déjà fait, les retraités peuvent vous le dire. Pourquoi? On est limité dans tout ce qu'on dit là. Et puis on fait des erreurs aussi. Mais lorsqu'on parlait du commandement d'aimer nos ennemis, bon, je sais que ça a fait des vagues, on disait que tous les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est bien ce qui est écrit, mais sauf celui-là d'aimer mon ennemi, c'est pénible. Puis moi, j'avais dit non, ce n'est pas pénible. Ah, silence encore. Écoutez, si je rencontre une face à claque, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelle est la pulsion naturelle que je vais avoir? C'est d'en lui coller une aussi, n'est-ce pas? De lui laisser mes empreintes digitales sur la face. Mais si j'ai une telle pulsion, c'est pas ça qui dit que le commandement est pénible. Si j'ai une telle pulsion, ça révèle que j'habite encore dans la chair. Et qu'il y a les tentations de la chair qui me fait la guerre. Vraiment la guerre, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Les convoitises charnelles nous font la guerre, ils font la guerre à l'âme. Et si je succombe à cette idée de lui laisser mes empreintes digitales sur la face, c'est que je viens de rendre le mal pour le mal. Je viens de marcher selon la chair et non pas selon l'esprit. La chair ne peut pas aimer son ennemi. C'est pour ça que certains peuvent le trouver difficile d'aimer son ennemi. Parce que dans la chair, c'est impossible. La chair n'aime seulement l'affaire qui fait son affaire. La chair ne peut pas aimer son ennemi, ce n'est pas naturel, c'est contre-intuitif. Elle ne le veut pas et elle ne le peut pas. C'est quand même deux grands attributs, là. C'est impuissant et incapable, et il ne veut pas aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la chair? Crucifier. Elle ne veut pas, et puis elle n'est pas capable en plus. Paul, tantôt, lorsqu'il disait, je sais ce qui est bien, j'ai la volonté de faire ce qui est bien, au moins il a une inclinaison à vouloir faire ce qui est bien. Mais il était incapable de le faire. Mais la chair, elle ne veut pas et elle ne peut pas. Là, on peut comprendre lorsque la parole de Dieu nous dit c'est Dieu qui donne le vouloir, la volonté, le désir, et le faire, la capacité. Et la loi ne peut pas nous donner cela. Oui, si j'ai envie de claquer, soit que je subis les tentations, ou si je le fais, j'ai réagi, l'homme dans la chair. L'Esprit de Dieu, notre sœur nous l'a lu tantôt, Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit, ce n'est pas les 7 fruits. Le fruit, tout est en bloc. Et puis, Paul a fait toute la liste de cela. Celui qui est né de l'Esprit a quelque chose en lui qui lui permet d'aimer son ennemi. Il a l'Esprit Saint en lui. Jésus-Christ a accompli tout pour notre rédemption, pour notre transformation, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui va appliquer toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on l'appelle le fruit de l'Esprit. Et ne sous-estimez pas la puissance du Saint-Esprit à agir en vous. Parce qu'on est d'accord que Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qui se trouve, c'est impressionnant, mais ce n'est pas tout. Il peut faire des choses en nous. Puis il ne faut pas sous-estimer cela. Vous êtes libres, mesdames et messieurs. Vous êtes libres, totalement libres. Vous n'avez aucune obligation envers le péché. Vous n'avez aucune obligation envers ni Satan, ni les démons. Vous êtes totalement libres par l'œuvre de Jésus-Christ. Vous êtes libres pour Dieu. Vous êtes libres de vous aimer les uns les autres. Vous êtes libres d'être serviteurs des uns des autres. Complètement. Saisissez cette liberté que Christ nous donne parce que cette liberté a un prix. Un prix énorme. Ça n'a rien à voir avec le Grand Prix de Montréal, parce que les millionnaires sur 4 roues vont polluer l'atmosphère. Donc, mais on a été racheté à un grand prix. On ne fait pas seulement l'éloge de l'œuvre toute accomplie, les bénéfices de la mort du Christ. Paul va aller plus loin. Il va dire non seulement Christ est mort pour vous, voici ce qui va nous affranchir de la loi, de comment on est affranchi de la loi, totalement. Il ne dit pas non seulement que Christ est mort pour nous, il ajoute cela. Vous aussi, vous êtes morts avec le Christ et vous avez été crucifiés. Et là, c'est une déclaration qu'on ne peut pas prendre à la légère. Si on est mort face au péché, c'est qu'on n'a aucune obligation maintenant face au péché. Si on est mort à la loi, on est dégagé de cette loi-là, puisqu'on est mort. Et si je ne réalise pas que je suis mort en Christ, oui, la face à claque, je risque de le claquer. Mais si je réalise que je suis mort, écoutez, si vous donnez vous voulez, faites pas ça là, s'il vous plaît. Mais si dans un moment de folie, tu vas vers un cadavre et puis tu lui sacs un coup de poing, le cadavre ne rendra pas le mal pour le mal. Pourquoi il est mort? S'il m'a fait du mal et puis toute mon indignation sort au point que je veux rendre le mal pour le mal, c'est parce que je ne réalise pas que je suis mort
au péché. Vous êtes mort au péché, totalement libre pour Dieu. Et pas libre pour faire ce qu'on veut, pour Dieu. Vous pourrez dire, Seigneur, j'avais des plans pour faire telle chose, mais ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne que je vais suivre. Et, pasteur et frère Gabriel, 2 fois le même lapsus. C'est-tu un appel, ça? Oui, mais c'est vrai. Frère Gabriel, dans son introduction, on a dit quelque chose. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Il dit, vouloir travailler dans la chair, des fois, c'est vouloir chercher à faire toutes les choses qu'on veut faire pour Dieu, tout ce qu'on devrait faire, de comment les choses devraient marcher, de comment s'il devrait faire ça. Et dans l'esprit, c'est quoi? C'est de chercher Dieu à savoir qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse. Pas que moi, que je veux faire pour toi. Ça, c'est l'énergie de la chair. À puiser dans l'énergie de la chair, qu'est-ce qui va se passer? On puise et on s'épuise. La liberté, c'est un don précieux. Combien vous serez... Si on vous avait condamné à mort, OK? Bon, pas condamné à mort, mais condamné à la prison à vie. Une loi vous condamne à la prison à vie. Puis tu as dans ton compte en banque $1 million. On te dit, si tu donnes cet argent-là, on te libère pour ta vie. Est-ce que vous n'allez pas vous empresser de donner ce million? Ben oui. C'est un bien précieux, la liberté. Vraiment un bien extraordinaire. On est libérés du péché. Vivons comme des hommes et des femmes libres de tout péché. Il n'y a pas de prix, la liberté. Vraiment pas de prix. Notoriété, védétariat et richesse, ça vaut pas cela. Une anecdote, il y a un homme qui était multimillionnaire et puis il était très près de ses sous. Et puis, il voulait dans la mort être accompagné de ses sous. Et il avait 3 fils. Il a fait jurer à ses fils que le jour de ma mort, juste avant que je rentre dans la terre, chacun de vous devrait aller déposer $2 millions dans ma tombe. Je veux être accompagné. Ses 3 fils lui disent, OK. Le jour est arrivé, on va le mettre en terre. Le premier fils, il arrive, il dépose $2 millions dans la tombe. Le deuxième fils aussi arrive, il dépose $2 millions dans la tombe. Le troisième fils arrive, il ramasse les 4 millions qui sont là et il dépose en son nom un chèque de 6 millions.